Autre chose à présent, l'Assemblée parlementaire de la francophonie a désormais un nouveau président à sa tête. Il s'agit de Jacques Chagnon, le président de l'Assemblée parlementaire du Québec au Canada. Remplace à ce poste le président de l'Assemblée nationale de la RDC, Aubin Minakou. La cérémonie de remise à reprise s'est déroulée mardi à l'issue de la 43e session annuelle de l'APF au Luxembourg. Cette session, il faut le signaler, a coïncidé avec le cinquantenaire de cette organisation. C'était l'un des moments forts de cette 43e session annuelle de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Aubin Minakou, président sortant de l'APF et président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, passe le bâton de commande à Jacques Chagnon, président de l'Assemblée parlementaire de Québec au Canada. Occasion pour le président sortant de dresser un bilan plutôt positif. Durant les 2 années de mon mandat, je n'ai eu d'autres ambitions que de faire progresser le rayonnement et l'influence de l'Assemblée parlementaire de la francophonie en développant surtout ses activités de diplomatie et de coopération. À titre d'illustration, je pense aux programmes multilatéraux de développement parlementaire de l'espace francophone, ayant déjà bénéficié au Parlement malgache et malien, que notre organisation a mis en œuvre afin de renforcer les capacités de ces institutions. Je me souviens également de l'implication de l'Assemblée parlementaire de la francophonie dans la 21e conférence des États partis de 2015 à Paris, dite la COP 21, à l'occasion de laquelle j'ai appelé l'ensemble des parlementaires du monde à tout mettre en œuvre afin d'apporter l'impulsion politique et des réponses adaptées et justes aux grands défis de la lutte contre les réchauffements climatiques. Cette 43e session de cette organisation parlementaire, qui a coïncidé avec le jubilé d'or de l'APF, a également eu le mérite d'adopter plusieurs résolutions dans le domaine politique, environnemental, sécuritaire et culturel. L'Assemblée a également confirmé la suspension de la Syrie, la mise en observation du Burundi et a salué les avancées enregistrées par la RDC dans le processus électoral avec l'opération de la révision du fichier électoral.